On est... Quel jour on est? Je sais pas. Mardi 5 novembre? 5 novembre. Mardi 5 novembre. Et me voilà de retour après les Vlogtober pour un vlog. Comme je le disais, si vous arrivez ici, bonjour et bienvenue. Comme je le disais pendant Vlogtober, j'ai vraiment bien aimé le format vlog. Plus, je pense que le format podcast un peu plus formel à mes yeux. De psychorigide, à partir du moment où je connais la trame attendue, j'ai du mal à m'en écarter, même si j'en ai envie. Et donc du coup, je m'étais dit que j'avais envie de continuer les vlogs, mais que j'avais pas envie de stocker des vidéos pendant une semaine, de petits bouts par-ci par-là, parce que c'est logistiquement relou, je trouve. Et que j'avais envie, à partir de maintenant, de faire de temps en temps une journée de vlog. Pas toujours les mêmes jours, puisqu'en tant que freelance, j'ai un planning très variable. Donc il y a des jours où le lundi, je suis en cours toute la journée, il n'y a absolument rien d'intéressant à filmer et à vlogger. Puis il y a des jours où je suis à la maison, enfin bref. Je n'ai pas de jour fixe. Donc aujourd'hui, mardi, excellente journée pour vlogger, car je me suis reposée après mes 6 jours de formation. Je me suis reposée 2 jours, j'ai pris l'équivalent d'un week-end dimanche et lundi. Ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai tricoté, et je vais vous raconter ça évidemment. J'ai tricoté, j'ai dormi ou essayé de. Parfois, quand on est vraiment épuisé, c'est dur de dormir. Je sais pas si vous avez ce truc-là. Et donc, du coup, j'ai pas super bien dormi au début et j'ai mis du temps à récupérer. Mais ça commence à aller. Je me suis fait un petit week-end. C'est assez rare que j'ai un vrai week-end de 2 jours comme ça. Donc, c'était la fête. Et en termes de tricot, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, j'ai été presque monoprojet faux. J'ai été biprojet pendant toute ma période de formation, là, donc sur les 10 derniers jours. Biprojet, c'est pas mon truc préféré. J'aime passer de l'un à l'autre, etc. Mais bon, ça a pour avantage que j'ai avancé des choses et j'ai fini un pull. Oui, j'ai fini le tout coup. C'était tellement long. Je pense que si vous avez suivi les Vlogtober, vous avez vu que j'ai fait les montagnes russes émotionnelles sur ce pull. J'ai eu 0 galère spécifique. J'ai dû tricoter un ou 2 rangs, ce qui est vraiment classique quand on fait du jacquard. Le « ah mince, j'ai décalé » et réalisé qu'en fait, ça fait 200 mailles que tu as décalé sans t'en apercevoir parce que tu regardais vaguement ton tricot. Donc bon, des classiques, on peut pas considérer que c'est une galère. Par contre, j'ai un peu galéré avec le fil. Il y a des moments où j'étais très contente et j'avais l'impression que ça avançait. Il y a des moments où je trouvais ça horrible et je me disais plus jamais. Bon. Je suis quelque part entre les deux maintenant que je l'ai fini. Vous avez envie de le voir? Oui, je vais vous le montrer. Mais là, je suis quelque part entre les deux. Globalement... attendez, j'ai un chat qui fait de retour. C'était un problème de Scooby-Doo, dont je vais vous reparler d'ailleurs juste après avoir parlé du tout. Peut-être que je vous en parlerai cet après-midi, puisque le concept du vlog, c'est quand même de venir plusieurs fois dans la journée. Donc si je vous raconte tout ce que j'ai à vous raconter en one shot, sachant qu'en plus, il faut que je me dépêche un petit peu aujourd'hui, ça marche pas. Donc, ce matin, je vous parle de tout coup. Cet après-midi, je vous parle de mes histoires de Scooby-Doo. Vous allez voir, ça vaut le détour. Et ensuite, je vous parlerai de... Bon, vous savez, si vous me connaissez un petit peu, que moi, quand je suis seulement sur un projet, j'arrive à y rester concentrée 1 jour, 2 jours, allez, 3 jours. Et après, mon cerveau commence à penser à tout ce qu'on va faire après. Donc, pas mal d'idées tricot qui sont venues, notamment en lien avec mon organisation de vacances à un endroit où il fait froid. Pour cet hiver. Bon, je vais vous parler de tout ça. Mais donc, aujourd'hui, journée mi-repos. Je n'ai pas de cours à donner, ce qui est cool. J'ai plein d'admin car je n'ai pas pu allumer mon ordinateur pendant une grosse semaine. Donc, j'ai du télétravail, on va dire. J'ai déposé mes filles à l'école. Je suis, comme vous le voyez, en tenue de sport, t-shirt à manches longues de running, car j'attends juste d'avoir fini de digérer mon petit déjeuner. Ceci est mon reste de chocolat chaud d'ailleurs. Et ensuite, je vais courir. Je vous montre mon tout coup ce matin. Et voilà. Alors, le tout coup. Donc, je vous disais, je suis quelque part entre les deux. C'est-à-dire, je suis contente de l'avoir fini. Je suis vraiment contente du résultat. Je crois qu'il n'y a pas d'endroit, pas d'envers. Alors, regardez-moi ça. Un beau pull. Bon, un peu plus de détails. Peut-être que je vais... à un moment, je vais couper et je vais le mettre. Comme ça, vous verrez. Mais donc, un peu plus de détails. C'était long, c'était très long. Mais globalement, ça dépasse le fil en particulier. Je vous montre un petit peu la maille. Je trouve que vraiment, c'est une jolie teinture. La couleur est très variée. Pourtant, je suis vraiment la dernière à avoir envie de tricoter du fil marron uni au kilomètre comme ça.
Et là, j'ai trouvé que ce fil était vraiment beau en termes de couleur, et donc ça m'a pas du tout dérangé. La difficulté principale, c'est que c'était du 3,5. Et 3,5, ça avance lentement, quoi qu'on fasse, qui qu'on soit, même si on tricote vite, bah c'est plus lent que tricoter en 6, hein, évidemment. Et donc du coup, ça a pris, mais ça m'a semblé être une éternité. La dernière fois que je vous ai parlé, je pense que j'avais presque fini une manche, donc j'étais là, et ça devait être mardi dernier. Donc en une semaine, en quasi monoprojet, sachant que j'étais dans une grosse semaine de travail, donc je ne suis pas sortie du tout le soir. Je rentrais chez moi, je me mettais à tricoter à 20h, j'étais couchée à 22h, bon. J'avais 1h30, une bonne heure et demie, tous les jours de tricot. Donc tous les jours en 1h30, j'ai fait ça et ça. Pendant presque, mais une semaine, ça me semble dingue quand même. Ça me semble improbable d'avoir mis une semaine dessus. Bon, je sais plus. En tout cas, grosso modo, le ressenti c'est 1000 ans de toute façon. Je suis pas du tout gênée moi par les manches, je suis pas dans Sleeve Island, la flemme, je les laisse de côté, etc. Ça me dérange pas de faire du jersey tout droit. Je trouve ça plaisant, je regarde mes séries et tout. Je suis dans Vampire Diaries en ce moment. Mais celle-là, je sais pas pourquoi, je trouvais qu'elle était tellement longue, mais tellement longue. Pour finir sur les côtes, toujours en 3,5 là, ça m'a pris une éternité. Mais bon, c'est fait, c'est beau. Pour le moment, il n'est pas portable. Hein. La Holzgarn, généralement, je lave mes pulls après les avoir mis au moins une fois ou deux. Je les bloque, je veux dire. Je suis pas trop du genre à bloquer tout de suite. J'ai tendance à en profiter, même s'ils sont pas encore sur leur meilleure forme. J'en profite, je les mets et après les avoir mis au moins une fois, je les bloque. Là, celui-là, on peut pas. Là, il est tout rêche. Et là, le terme rêche est vraiment approprié. Il a encore son huile de filage, on en a déjà parlé. C'est pas un fil qui se porte non lavé. Donc, je vais le bloquer aujourd'hui, je pense. Normalement, le laver au moins 2 fois. Donc, 2 eaux de lavage. Et je pourrais le mettre, bah, après, il fait humide et froid. Donc, je pourrais le mettre dans une semaine, je pense, vu le temps de séchage attendu. Et je vais le mettre maintenant. Et je vous parlerai du rendu de ce que je constate. Je coupe pendant mon changement. Tadam! Je mets debout. Tadam! Alors, voilà, premier truc, c'est pas un pull long. Mais ça, on le savait déjà. J'avais largement du fil pour le transformer en pull long et je l'ai déjà, je pense, rallongé par rapport aux longueurs indiquées. Alors si, plus exactement, voilà, c'était ça, dans les longueurs choisies, The Petite Knitter. Donc c'est, si vous êtes là pour la première fois et que vous n'avez pas... Pour moi, dans le concept de vlog, il y a une notion de continuité. Je peux pas répéter tout ce que j'ai dit pendant un mois. Mais quand même, pour rappel, tout coup, The Petite Knitter. Elle avait une version cropped qui allait plutôt, je pense, là. Et une version longue pour laquelle elle proposait encore 20 cm de plus. Donc là, quoi. Et j'ai fait quelque part entre les deux. Donc je me suis arrêtée, comme c'était un top-down, je me suis arrêtée là où ça me semblait convenir. C'est à peu près la longueur de la plupart de mes petits pulls, type no frills, etc. La différence quand même par rapport au no frills, c'est que comme il n'est pas resserré, il n'y a pas de diminution ni rien. Ici, c'est un petit pull droit. Comme il n'est pas resserré là, il va avoir moins ce truc de tenir sur la taille, quoi. J'aurais pu le faire un cran plus long, potentiellement 3-4 cm de plus, je pense que ça aurait été idéal. Parce que là, c'est un peu... dès que je vais lever les bras, bon, j'aurai le ventre à l'air. Non, là j'ai enlevé mon t-shirt à manches longues de running. Donc j'ai vraiment juste ma brassière de sport en dessous. Je vais jamais le mettre sans rien. Donc j'aurai toujours mon t-shirt qui va me couvrir quand même. La longueur des manches, elle est nickel pour moi. Je sais pas du tout comment cette laine va se comporter au blocage. De mémoire, sur l'échantillon, il n'y avait pas de différence. C'était pas allongé. Donc ça change, il va prendre du gonflant, il y aura une meilleure définition du jacquard que j'essaie de vous montrer de plus près. Joli, hein? Vraiment, je trouve que ce jacquard est très beau. Je suis trop contente. Donc il va changer en texture, mais normalement pas en longueur. Mais on verra si ça se confirme. Et dernier truc, le col d'origine, il m'arrivait là. C'était prévu tel quel. Moi, je trouvais ça trop pour ce que j'ai l'habitude de porter. Donc j'ai juste replié et cousu sur l'intérieur. Je sais pas coudre, je n'aime pas coudre. J'ai commencé à chercher des tutos pour faire des cols doubles cousus. Est-ce que... Ah, attendez, excusez-moi. Toujours un chat.
toujours un Scooby-Doo. Je vous raconterai ça cet après-midi, mais vous en pouvez plus du suspense des Scooby-Doo ou pas? Mais je finis sur le tout coup. Et après, je vais courir. Et donc, tous les tutos col double que j'ai trouvés pour faire une belle couture et tout, c'était des tutos bottom-up, je pense. Ou alors de col qu'on a remonté après. Alors que là, vraiment, ça commence par je monte les mailles du col, je tricote mes côtes, je fais des augmentations ici et je commence mon truc. Donc, il n'y avait pas du tout de mailles à récupérer ou c'était fermé ici, quoi. Et tous les tutos que j'ai trouvés, c'était sur un col non fini, sur la dernière maille, sur le dernier rang, avant rabattage. Il y avait une manière de coudre le long de l'intérieur, mais moi c'était pas mon rang de rabattage, c'était mon rang de montage, il était fini depuis le mois de septembre ce truc, donc j'avais aucune intention de détricoter mon premier rang ou que sais-je, donc j'ai juste fait un point le plus simple et le plus basique possible, comme c'est assez large, pour moi ça pose pas de soucis, donc j'ai juste doublé le col, et j'aime beaucoup mieux là sur mon cou. Donc voilà pour le tout coup, trop contente, je vais aller courir. Et quand je reviendrai, je mettrai ceci à laver bloqué et je reviendrai vous parler de la suite de mes aventures sur mon deuxième projet en cours du moment auquel j'ai consacré de l'attention ces derniers temps, donc le Ranunculus et les Scooby-Doo. À tout à l'heure! Le tout coup est en cours de lavage. Alors regardez l'eau. Vous voyez, certaines personnes avaient annoncé une eau de lavage absolument ignoble. J'ai mis de l'eau calant et un tout petit peu de vinaigre parce qu'on m'a dit qu'elle pouvait déteindre. J'ai pas du tout l'impression qu'elle déteigne là, juste on voit l'huile, c'est pas propre quoi comme eau, mais c'est pas la teinture. Mais j'ai mis de l'eau calant et un tout petit peu de vinaigre et clairement il va y avoir de lavage. Et voilà. Bon, ça va être un peu tactique, mais j'ai commencé à vider la première eau et la couleur vaut quand même le déplacement. Donc je vais essayer de vider d'une main, il ne reste pas grand chose, mais de vider d'une main en filmant de l'autre. Regardez-moi cette eau marronasse. Voilà, nous avons donc l'eau qui sort. Bien. Deuxième lavage, et puis je vais courir pendant que ça lave. Le footing est fait. D'ailleurs, c'était infernal avec la petite température qui est descendue en dessous des 10 degrés et la pollution. La qualité de l'air était classée mauvaise et j'étais très essoufflée. D'ailleurs, je le suis encore un petit peu. Donc, ce petit pull marine depuis 40 minutes. Vous voyez le reste d'eau jaunâtre du premier lavage qui traîne encore au fond de la baignoire? Miam. Alors, bon, là, on est encore toujours sur une eau un peu crado. Peut-être qu'on va faire 3 lavages, on va voir. Ouais, marronasse. Alors, on pourrait se dire c'est la couleur du pull, mais de ce que j'ai entendu, l'eau de lavage de la Holzgarn Super Soft, donc non prélavée, est toujours un petit peu comme ça. Donc, c'est pas juste de la teinture, c'est vraiment de l'huile. Voilà, je vous ai fait rêver ou pas? On fait un troisième lavage, je pense. Allez, c'est la dernière fois. D'ailleurs, si vous vous demandez ce que vous regardez, je n'ai pas de bassine. Et ça me saoule d'acheter des trucs en plastique à moins d'en avoir vraiment strictement besoin. En plus, ça prend un petit peu de place à stocker une bassine dans un petit appartement parisien. Et donc, je possède un marchepied de ma fille quand elle était toute petite que je renverse pour faire tremper mes trucs. Bon, en tout cas, troisième lavage, j'ai laissé un quart d'heure. Là, ça ressemble plus à de la teinture que vraiment de la... C'est plus gras. Je pense que c'est un peu moins de l'huile de filage. Enfin, la couleur est quand même un peu chelou encore. Mais je pense que je vais m'arrêter là. 3 lavages vont être pas mal. Allez, on y go. C'est encore marronasse, les amis. Mais c'est quand même la couleur de la teinture. C'est plus grisâtre. Bon. On s'arrête là? On s'arrête là, j'en ai marre. Coucou, il est 13h. J'ai fini de manger, de courir, de mettre à bloquer mon tout coup. C'est à peu près tout ce que j'ai fait en vrai. C'est pas une journée de travail, j'ai pas envie. C'est pas assez 2 jours de week-end après une semaine de 50 heures. Donc je travaille pas, voilà. Demain, j'ai pas le choix de m'y remettre, j'ai des cours. Et dans 1 heure, je pars faire du sport. Je pars au 104 faire des équilibres avec un groupe de copains.
Et je pense que ce sera pas une très grosse séance parce que la course à pied qui était censée être un petit footing, et ça l'était, m'a crevé. Je sais pas si c'est le froid, si c'est la pollution, si c'est mon état de fatigue accumulé de la semaine d'avant, mais dès que j'ai commencé à courir, j'étais assez essoufflée. Alors que c'était censé être un petit footing, et bien que j'ai ralenti encore par rapport à d'habitude, donc j'ai couru vraiment très tranquille, autour de, je sais pas, un tout petit peu au-dessus de 8 km/h, mais vraiment pas un truc de zinzin. Mon rythme cardiaque, mesuré grâce à madame, était hyper élevé. Enfin, j'étais fatiguée comme si j'avais fait un gros effort, alors j'ai fait un petit footing de 40 minutes, ce qui est censé, dans mon entraînement, être un petit truc, et qui l'est normalement. Donc là, je suis KO. J'envisage même de faire une sieste, de finir de filmer avec vous en buvant mon café. D'ailleurs, ça va faire ou pas exactement, mais un bruit du genre, car je vais descendre le piston. Et donc, le tout-cou est à bloquer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai oublié de vous dire 2 trucs tout à l'heure sur mon tout-cou pour être complètement, pour être exhaustive dans mes aventures. Donc, je vous disais que ça avait pris du temps. Et effectivement, ça a été un peu long. Je vous ai pas dit combien il restait, mais il me reste pas mal de fils. Il me reste ça pour le coloris principal et ça pour le contrastant. Sachant que ça, c'était 2 petites balles de 2 petites pelotes de 50 grammes. J'ai la balance juste à côté là. Il reste 26 grammes de chacune puisque je les ai tenues en double et c'est pour ça que j'en avais acheté 2. Donc j'ai encore de quoi faire le contrastant d'un pull avec ça. Ça c'est cool. Ça j'en avais acheté 2 de, je crois, quasi sûr, 250 grammes. Donc je pense que j'avais acheté 500 grammes. Et il reste 75. Donc j'ai utilisé 175. Donc il reste clairement pas de quoi faire un pull évidemment, mais il reste plus qu'un beau contrastant quoi. 2 contrastants peut-être. Donc cool, de quoi faire des choses un peu fun encore avec ça. Et d'ailleurs ça me fait penser que il y a le Caramel Sweater, je crois que c'est ça son nom, de Kutowa Kika, qui est un jacquard avec pas mal de couleurs différentes. Il y a un coloris contrastant et après je pense qu'il y a au moins, il y a un coloris principal et je crois qu'il y a au moins 3 coloris contrastants que je trouvais hyper beau, mais ça faisait beaucoup de fils dans tous les sens à acheter et ça peut être une idée de le faire avec des restes de Holzgarn. Oui, je vais refaire les Holzgarn. Enfin, on va voir ce que ça donne après le blocage. Donc là, il est à bloquer, je l'ai mis sur tapis. La dernière fois que j'ai mis un truc à bloquer sur tapis par cette température, il est resté 1 semaine, donc là je pense que je vais pas faire ça. Je vais le laisser, j'ai juste épinglé le bas pour l'allonger un peu sur la longueur donc. Mais du coup je vais le laisser je pense 2 jours là. Et après je vais le retirer du tapis parce que tout ce qui est en contact avec le tapis ça sèche très lentement. Et je le mettrai sur les étendoirs spéciaux que j'ai. Sinon, je voulais vous raconter mes histoires de Scooby-Doo. Il y a quelques jours ou semaines, je sais plus quand, à un moment dans le Vlogtober, je racontais que sur les manches, pour mettre en attente les manches du ranunculus, pour mettre en attente les manches de mes pulls de manière générale, moi je mets soit un fil qui traîne un reste d'un autre fil, dont j'essaie de faire en sorte qu'il soit ni trop gros ni trop fin, souvent c'est du fil à chaussettes qui me reste, ou directement je passe un petit câble de mes aiguilles interchangeables et je mets des bouts de câble dessus. Et donc là, quand c'est l'heure de tricoter, j'ai plus qu'à mettre les aiguilles. C'est quand même ma solution préférée, mais parfois j'ai pas assez de câbles disponibles. Et mon but, c'est pas qu'il y ait des grands bouts de câble qui traînent partout, donc faut que j'ai la bonne taille de câble. Genre 50 cm par exemple, ou 40. Et je voyais partout le truc du Scooby-Doo présenté vraiment comme un truc magique. Et je comprenais pas pourquoi c'était plus magique que de passer directement ces câbles à tricoter. Et donc j'ai voulu essayer, donc j'ai piqué les Scooby-Doo à ma fille. Et bien ça a été un fiasco pour moi. J'ai trouvé ça. Alors on m'a dit plante l'aiguille dedans et passe-le, c'est ce que j'ai fait, je l'ai fait comme ça. Mais j'ai trouvé qu'une fois sur 2, l'aiguille sortait. Enfin bon, j'ai mis plus de temps à mettre le Scooby-Doo autour qu'à mettre mon câble d'aiguille ou qu'à mettre un fil à tricoter par rapport à d'habitude. Donc ça m'a pris plus de temps. Et j'essaierai de penser à vous mettre une photo. Là. Mais où là il y a plus de place. Mais tout à l'heure, donc j'ai voulu essayer mon ranunculus pour voir si je rabattais ou si je faisais encore un ou deux rangs de côte. Et donc je l'essaye, je vais devant le miroir, je reviens dans le canapé et là sur le canapé je vois quoi? Un Scooby-Doo. Ah oui, en l'essayant, le Scooby-Doo entier a glissé
de mes mailles. Donc le nœud s'est défait, puisque j'avais pas serré très fort, comme je vous le disais, je voulais pas abîmer le Scooby-Doo, c'était un Scooby-Doo de ma fille, mais j'avais suffisamment serré, je vous montre le deuxième. J'avais suffisamment serré pour que ça tienne normalement. Mais donc du coup, vous pouvez voir une petite avancée de ranunculus en bonus. Je vous montrerai pas porter car j'en ai marre de me déshabiller. Déjà, il y a eu l'essayage de tout coup, mais ensuite, j'ai déjà pris une douche, je me suis lavé les cheveux, j'ai couru, je retourne au sport, je vais me reprendre une douche après, puis chercher ma fille à l'école. Donc là, je me change plus, c'est fini. Je me suis déjà changée 3 fois et il est que midi, enfin 13h. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ça. Donc ouais, j'ai quand même fait un nœud décent, quoi, autour de ce truc-là. Et j'avais fait le même de l'autre côté, et je sais pas, il a lâché. Et donc quand je suis revenue, je vois le Scooby-Doo sur le canapé, du coup je regarde ma manche, et je vois les mailles, mais toute seule, quoi, dans le vide, plus rien. Donc là, je retire le pull comme je peux, et finalement, je les ai récupérés avec justement ce que je fais moi, c'est-à-dire je mets directement le câble avec lequel je vais tricoter, des petits bouts d'aiguille, et quand c'est l'heure de tricoter, on dévisse madame, on visse l'aiguille, et c'est fini. Donc pour moi, c'est vraiment le truc le moins relou. Je vais me racheter 2-3 câbles pour pouvoir faire ça tout le temps. Et donc, j'ai passé un quart d'heure à récupérer mes mailles, au crochet, hein, parce qu'évidemment, il y en avait pas mal qui s'étaient fait la malle quand même. Donc je ne valide pas. Je ne valide pas le Scooby-Doo, et comme vous l'avez vu dans les vidéos de ce matin, j'ai un de mes 2 chats, les 2 sont folles, et les 2 ont leurs obsessions. Il y en a une, je vous fais pas la liste des obsessions, mais il y en a une, son obsession, c'est les fils à Scooby-Doo. Et donc dès qu'elle en voit, elle essaie de les manger. Ça se trouve, c'est elle qui me l'a tiré d'ailleurs, c'est pour ce qu'on en sait. Ça se trouve, elle a mangé un bout et elle a sectionné le nœud, j'en sais rien du tout, je sais pas ce qui s'est passé. Et donc du coup, en bonus, avec ces histoires de fil à Scooby-Doo, j'ai toujours un chat en train d'essayer de farfouiller, de mettre la tête dans mon sac à tricot parce qu'il y a un bout de Scooby-Doo qui déborde. Donc vraiment, le Scooby-Doo, bon, ça n'aura pas été validé chez moi, j'admets que ce soit super chez vous, mais je referai pas. Je vais rendre à ma fille ces 2 fils là. Enfin, le deuxième, je vais laisser pour le moment, parce que je n'ai qu'un câble à la bonne taille, justement, pour les manches. Mais un nouvel investissement en cours. Et voilà l'histoire du ranunculus. Alors bon, d'ailleurs, je l'ai essayé tout à l'heure. Il n'est pas assez long pour moi, mais c'est pas l'esprit de ce pull d'être un long pull, c'est un pull crop à nouveau. On pourrait le rallonger à l'infini, mais j'ai pas assez de fil. Moi, j'ai choisi ce pull parce que j'avais 2 écheveaux de base. Donc là, je suis sur mon deuxième, mais seulement sur le début. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais eu un petit bug de mon bobinoir qui avait cassé ma pelote. Et l'une de vous a commenté disant qu'elle avait le même problème. De temps en temps, le fil passe dessous dans les rouages et donc est enroulé dans les rouages et cassé, quoi. Donc c'est pas moi qui fais mal un truc. Bon, en même temps, j'avais pas trop de doute. Ça fait 10 ans, 5 ans, 5-10 ans que je mets des écheveaux en pelote et que je suis fan de calendrier de l'Avent, donc j'en ai fait des pelotes à coup de 24 à chaque fois. Et ce genre de truc ne m'arrive que depuis que j'ai ce truc-là. Donc je sais que c'est ce modèle qui est défectueux. Donc il me reste ça là. Combien elle pèse celle-là? 83. Donc ça, j'avais un petit 20 grammes bonus qui s'était fait quand ça avait cassé. Et celui-là, il reste 10 grammes là, même pas. Donc du coup, je me disais, 80 grammes, il faut que je sois sûre de pouvoir faire mes 2 manches assez longues. Donc, je rallonge pas. Mais c'est un peu trop crop. Et pourquoi je dis que c'est un peu trop crop? Parce que bien que j'aime bien sur des jeans avec des petits t-shirts noirs, moi, ma tenue de base, malheureusement, c'est pas un petit pull mignon. C'est Carole va au sport 3 fois par jour, quoi. Et donc, du coup, mes t-shirts de sport de base, c'est ce genre de truc. C'est des immenses t-shirts et en fait, je peux pas mettre des pulls par-dessus parce que j'ai pas de pull adapté. Parce que tous mes pulls sont des petits pulls mignons qui arrivent là, qui sont en mohair et tout. Donc, mon nouvel objectif de vie, c'est de me tricoter un pull un peu sweet, que je peux enfiler par-dessus mes tenues de sport pour être en pull. Parce que là, c'est double peine. Déjà, ça me saoule. Les 3-4 premières années de ma vie de prof de yoga à temps plein, j'étais trop contente. Même pas les 3-4 premières, honnêtement, les 2 premières, max. J'étais trop contente de ne plus avoir besoin de m'habiller le matin et de pouvoir enfiler mon legging, mon sweat et aller travailler comme ça. Franchement, au bout de 1 an, 2 ans, j'avais l'impression d'être juste en mode Claude Hollande, négligée en permanence avec mon vieux legging et mon vieux sweat. Et donc, j'ai commencé à avoir toujours des tenues de rechange dans mon sac pour pouvoir me changer après mes cours. Et là, ouais, j'en ai un peu marre
de ne pas pouvoir m'habiller comme je veux et d'être toujours en sweat, vieux sweat et tout. Donc j'aimerais pouvoir mettre des jolis pulls tricotés sur mon t-shirt de sport et sur mes shorts. Et comme j'ai que des mini pulls, ça ne marche pas. Donc il va falloir faire plus format Easy V, mais sans le col V, parce que le col V du coup il marche pas avec les gros t-shirts de sport. Bref, voilà mes élucubrations. Il me faut un gros pull DK avec beaucoup d'aisance positive et assez long. C'est dans ma liste des semaines à venir. Voilà où nous en sommes. Je vais aller boire mon café en regardant un petit épisode de Vampire Diaries. J'exclus pas complètement la sieste. Puis je vais au sport. Pourquoi encore faire des équilibres sur les mains. Et ensuite j'essaie de revenir vous voir un petit coup pour vous dire au revoir. J'aurai sûrement un nouveau truc à raconter côté tricot. J'aurais rabattu les mailles de mon ranunculus. Là, je vais rabattre du coup. Et passer aux manches. À toutes! Dernier de la journée. J'ai des électrolytes qui font pchit dans un verre, j'espère. Parfois le micro enregistre vraiment les bruits les moins intéressants. Peut-être que vous avez celui-là. Désolée si c'est le cas. Je reviens vous faire un petit coucou, il fait déjà nuit, il est 17h45. Dans 15 minutes, c'est la sortie de l'école et le début de la deuxième journée. Du coup, je vais clôturer tout ceci. J'ai pas tricoté de fou depuis que je vous ai vu. Quand est-ce que c'était? Après manger? Bon, j'ai récupéré les mailles de ma manche, rabattu le corps de mon ranunculus et c'est tout en fait. Après je suis allée faire du sport, peut-être je vais vous mettre 2-3 vidéos au montage, je vais voir. J'ai fait des équilibres sur les mains, c'était fun et c'est tout. Voilà, je viens de rentrer. Je viens d'entrer et je repars chercher l'enfant. Je prends un gros goûter aussi. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. J'avais encore plein de petites choses à vous raconter, j'avais envie d'élucubrer pas mal. Sur les projets à venir, donc je vous ai parlé de mon envie d'avoir un énorme pull, vraiment un pull doudou, mais pas doudou mohair, doudou sweat. Voilà, si vous avez des modèles à suggérer, je prends. Sinon, en vrai, je pense que je prendrais vraiment un modèle très basique. J'en ai un en tête qui s'appelait It's Not a Sweatshirt, je sais plus du tout qui était la designeuse. Je regarderai un petit peu ça, mais je pense que je voudrais faire un pull vraiment, ce qu'il y a de plus basique, en DK, avec peut-être une taille au-dessus de la mienne pour avoir vraiment de l'aisance. Et donc, je prévoirais vraiment 4 écheveaux. Alors, ce ne seront pas des écheveaux de teinturière, du coup, parce que j'envisage pas un pull à 150 €, là, tout de suite, en ce moment. Et j'avais aussi envie d'élucubrer sur ce que j'allais faire. J'ai pas Caston, j'aimerais quand même que ce soit noté. J'ai fini un pull, j'ai pas Caston. J'ai fini une formation de 50 heures, j'ai pas Caston. Qui suis-je? J'ai pas Caston parce que, en vrai, depuis que je vlog, on dirait que j'ai toujours 10 projets en cours, mais c'est pas la réalité. Il fait un peu froid chez moi, vous avez vu. C'est pas la réalité, j'ai rarement 3 pulls en même temps, par exemple, c'était beaucoup pour moi. Et d'ailleurs, ça m'a un peu... Et pareil, 2 paires de chaussettes en jacquard, too much, j'ai besoin d'être un tout petit peu plus focus. Généralement, j'ai 3-4 projets, plus peut-être 1 ou 2 qui hibernent. Donc ça peut être 6, mais là j'en étais à 7-8, dont 3 pulls, et c'était un peu trop, donc je suis contente d'avoir que 2 pulls sur mes aiguilles, dont un qui est vraiment en souffrance absolue, alors que je pense que je serais assez contente de l'avoir, parce qu'il répond à mon envie de sweat, même si ce sera un sweat crop top. Mais assez technique en plus, donc ça peut être drôle, parce que j'ai plus qu'une manche à finir, et après je vais faire la capuche, avec vraiment une construction que je connais pas du tout. Du coup là j'avais envie de réfléchir à tous mes prochains projets, ce que je vais faire de ma belle laine Octobre Rose et tout, mais on fera ça dans le prochain vlog, car là il est l'heure de faire du montage et d'aller chercher l'enfant à l'école. Je sais pas si le prochain vlog sera cette semaine ou la semaine prochaine, je ne vous promets rien, ce sera la surprise. Et j'ai pas non plus encore pris le temps de me mettre sur mon ordinateur pour répondre aux commentaires, parce que c'est très relou à faire sur le téléphone en fait. Enfin, si ça vous intéresse, pour toutes les personnes qui n'ont pas de chaîne YouTube, sinon vous savez. Mais en gros, pour répondre aux commentaires sur l'ordi, il y a vraiment un onglet commentaires et je peux voir tous les commentaires, quel que soit le vlog qui concerne. Alors que sur le téléphone, il faut vraiment le faire vidéo par vidéo. Donc c'est un petit peu plus chronophage. Il faut aller vérifier sur des vieilles vidéos s'il y a des nouveaux commentaires, etc. Bon.
pas très intéressant, j'avoue. Et puis en plus, je tape plus vite sur un ordi que sur un téléphone. Donc j'ai pas encore pris le temps, j'ai lu tous les commentaires et merci. D'ailleurs, je réponds parfois de vive voix comme ça à certains. Mais j'ai pas pris le temps de me mettre sur l'ordi parce que j'ai pas vraiment fait du temps d'ordinateur depuis la formation. Mais ce sera fait parce que j'aime bien répondre et j'aime bien ces échanges-là. Voilà, on est tout bon pour aujourd'hui. Peut-être, alors cette semaine je pense pas, mais peut-être à ce week-end, si j'arrive à prendre une journée vlog, ou alors en début de semaine prochaine.